Éric Archambault, bonjour. L'année 2012 s'annonce difficile, notamment en Europe. Est-ce que vous pensez que le numérique peut aider à traverser cette année? Est-ce qu'il peut tirer son épingle du jeu? Je pense que paradoxalement, la crise peut accélérer l'utilisation du numérique dans beaucoup de secteurs. Parce que c'est un des moyens les plus efficaces pour augmenter la productivité d'un certain nombre de secteurs qui autrement pourraient perdre pas mal de parts de marché dans l'année prochaine. Vous-même en tant qu'investisseur, vous misez sur quel domaine? Est-ce que vous misez sur des ruptures, on mise toujours sur des ruptures, par définition de ce qu'on fait. Donc on mise sur des ruptures technologiques qui permettent de rendre plus efficaces des marchés. Oui, par exemple nous venons d'investir récemment à Londres dans une petite société qui réorganise complètement le marché du taxi. Donc les taxis noirs que tout le monde connaît à Londres. Elle s'appelle comment? Depuis 80 ans. Qui s'appelle Hailo, H-I-L-O. Donc c'est une petite société qui a lancé il y a un peu plus de 3 semaines maintenant son service à Londres et qui en 3 semaines a pris vraiment lancé une véritable engouement pour son nouveau service. Plus de 10% des taxis en fait, qui sont dans toute le Grand Londres sont chez eux maintenant. Donc il y a 2100 taxis qui sont membres du service. Et littéralement ça réorganise le marché en permettant une offre et une demande beaucoup plus instantanées, en offrant des services de surveillance, de suivi de leur travail pour les taxis et pour les clients évidemment un meilleur service en sachant où sont les taxis qui sont libres, qui est susceptible de vous prendre, et puis tout un aspect communautaire à la fois pour les conducteurs de taxi, propriétaires de taxi, et pour les usagers. Donc c'est quelque chose qui ne pouvait pas être possible auparavant sans une grande adoption des téléphones intelligents qu'on a aujourd'hui, sans une meilleure compréhension des réseaux sociaux, sans une meilleure compréhension des places de marché électroniques, parce que derrière il y a pas mal d'algorithmes sur la théorie des marchés. Et donc ce service peut rendre tout un secteur de l'économie, certes une niche de l'économie, mais un secteur de l'économie qui est très important, qui est celui du transport à Londres, qui pouvait l'année prochaine tomber parce que les gens prenaient moins le taxi, ça coûte cher. Mais finalement, si on a un système qui est beaucoup plus efficace, tout le monde peut en bénéficier. D'accord. C'est difficile de faire des projections à long terme, mais selon vous, quelle est la prochaine nouvelle frontière du numérique? Oui, c'est très difficile de faire des projections à long terme, même à plus de 12 mois. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que dans le numérique aujourd'hui, les nouvelles frontières sont vraiment l'adoption progressive par des classes de services qui n'utilisaient pas du numérique, et plus particulièrement du numérique mobile. Donc ce qu'on va voir se développer dans les 12-24 mois, c'est beaucoup plus de services qui utilisent le mobile pour identifier les personnes, la location des personnes, la localisation des personnes, et permettre à un plus grand nombre de petites et moyennes entreprises de bénéficier de ça. Par exemple, il y a une petite société qui s'appelle Quip, dans laquelle nous sommes investisseurs, qui opère en France, en Allemagne, en Angleterre. Ils opèrent dans toute l'Europe, qui ont plus de 20 millions d'utilisateurs aujourd'hui, et qui permet à des marchands locaux de se faire connaître plus efficacement de leur clientèle locale en agrégeant des commentaires et des revues d'utilisateurs. Et en permettant d'offrir à ces utilisateurs des offres marketing adaptées, beaucoup plus adaptées à ce qu'ils font. Donc on a cette convergence qui va arriver dans les 12-24 mois entre le local et le global. D'accord. Merci Éric Archambault. Je vous en prie.